Salut les bowlers, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre 11e épisode de Cool Kicks. Alors il y a deux gros modèles à vous présenter aujourd'hui, en Jordan Brand et en Adidas Basketball. C'est parti. Salut Damien. Salut Hugo, la forme? Ça va bien? Bon, deux gros modèles aujourd'hui à te présenter. Je vais commencer par Adidas Basketball avec ce modèle. Qu'en penses-tu et à ton avis, à qui appartient cette chaussure, pour quel joueur elle est destinée? Alors j'étais présent à un événement Adidas il y a 2-3 semaines, donc je connais très bien ce modèle, c'est la Crazy Light Boost. Le numéro 13 qui est sur la languette, je crois pas me tromper que c'est pour James Harden, donc le barbu des Houston Rockets. Tout à fait. Alors ce modèle, bon, techniquement est super développé, hein. Je pense que c'est l'un des meilleurs modèles qu'Adidas ait fait depuis au moins 4-5 ans, en tige basse avec un gros renfort au talon pour le maintien, un amorti boost sur toute la semelle et une plaque sprint frame pour la stabilité du pied. Au-delà de ça, le coloris est vraiment excellent, c'est le coloris Ghost Paper. Alors Hugo, tu vas peut-être nous en parler un petit peu. Bah oui, je me posais la question pourquoi Ghost Paper et je me disais Ghost c'est en référence au problème de défense d'Harden qui est un peu un fantôme sur le terrain. MVP signed by Houston just over a week ago. Good cut by Wesley Johnson on the baseline. Blocks it, chipped out to a Flalo, and a Flalo throws it inside. And throws it down. Talk about serendipity. The ball hit Terry's back. Thanks, James. Bon, c'est vrai qu'en défense, Harden, c'est pas sa priorité, vraiment les actions défensives. Mais bon, en fait, Ghost Paper, ça fait référence au Cooking Dance de James Harden. Je crois que ça te parle, ça, Hugo. Ah oui, tu es oui. fan de, J'adore. de cette expression. Ouais. Donc voilà, la Crazy Light Boost Low Ghost Paper de James Harden, une tuerie, vraiment un des meilleurs modèles bas à découvrir en magasin et en ligne sur www.macadambasket.com. Alors deuxième modèle à présenter aujourd'hui, du très lourd de chez Jordan Brand. Hugo, je te laisse apprécier la beauté, l'esthétique du modèle. Alors c'est la Jordan 31. Alors moi tout de suite ce qui m'interpelle c'est que je vois le swoosh donc, de la marque Nike et en même temps il y a le Jumpman de Jordan. Donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi en fait, parce que je t'avoue que là je suis un peu surpris. C'est vrai que c'était une des surprises quand Jordan Brand et Nike ont dévoilé la Jordan 31. En fait, on va dire que la Jordan 31 est un hommage à la première Air Jordan, la Air Jordan 1. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver le swoosh de la Air Jordan 1, le Jumpman qui est venu après avec la Jordan 3 et surtout le logo Wings qui a été le premier logo Jordan avant le Jumpman qu'on peut retrouver sur la tige cuir qui rappelle encore la Jordan 1 sur ce modèle. Ce qu'on peut préciser aussi, et merci Hugo de nous le montrer, c'est l'inscription Band. Band pourquoi? Parce que la Air Jordan 1 en 1985 a été bannie par la NBA. Jordan a été victime d'amendes à chaque fois qu'il portait une chaussure noire et rouge parce que ça ne matchait pas avec les équipements des Chicago Bulls à l'époque. Et c'est ce qui a fait le succès de la ligne Jordan à ses prémices. In 1985, Nike created a revolutionary new basketball shoe. A month later, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the rules have changed. Et du coup je voulais savoir qu'est-ce qui est utilisé comme matériau pour la Jordan 31. Alors sur la Jordan 31, il y a un nouveau matériau, en fait, un matériau qui a déjà été utilisé sur la 29 et la 30, c'est le matériau Flyweave, alors qui est différent du Flyknit qu'on retrouve chez Nike Basketball et dans les autres sports. C'est un matériau très léger, très souple, qui permet à la chaussure d'être vraiment très résistante mais en même temps très légère pour que le joueur puisse se mouvoir facilement. C'est vrai qu'au niveau légèreté c'est assez impressionnant, hein. Je pense que c'est peut-être le modèle le plus léger que j'ai pu avoir dans les mains depuis le début de saison où j'ai pu regarder quelques modèles à quoi ça ressemblait. C'est vrai que chez Jordan Brand ils ont voulu vraiment alléger les chaussures. On peut voir sur des modèles comme la Superfly qui est la Blake Griffin qui est beaucoup plus lourde. Là c'est un modèle qui est vraiment plutôt orienté vers les joueurs extérieurs, donc c'est vraiment excellent. Je remarquais ça tout à l'heure, je me disais tiens si on découpe la chaussure en deux, il y a vraiment le côté old school en référence à la Jordan 1 du coup. Et après on a l'impression que ça traduit plutôt la nouvelle tendance qui est du coup la modernité et les nouveaux matériaux de Jordan. Exactement Hugo, c'est vrai que j'avais pas remarqué cette chose, mais c'est vrai qu'on a une sorte de dégradé, on part vers un matériau très futuriste et on retourne sur le côté old school de l'arrière de la chaussure chez quelque chose de plus traditionnel qu'on a connu dans les années 80 et la Jordan 31 est vraiment un modèle qui allie modernisme et aussi tradition en fait. Donc un modèle excellent au niveau esthétique, au niveau technique
recherché, côté historique, vraiment très bien. Et j'avais une dernière question, c'était quels sont les joueurs qui vont du coup la mettre en avant et la porter? Alors à la base, ça devait être Russell Westbrook qui devait la porter pendant les JO de Rio. Le fait est que Westbrook a déclaré forfait pour les Jeux, donc les deux autres égéries de la marque sont Jimmy Butler et Carmelo Anthony, et donc l'ont porté pendant les JO de Rio. Mais pour la saison NBA, ce sera en fait Russell Westbrook qui portera exclusivement ce modèle. Donc vraiment une tuerie. Jordan 31 que vous pouvez retrouver sur notre blog Cool Kicks avec le petit historique avec la Jordan 1 Band, et vous pouvez bien sûr la retrouver en magasin et sur notre site web. Cool Kicks 11, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour le mois prochain avec l'épisode numéro 12 et en attendant,